Bienvenue à la Minute Info MNT Avocat. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui préoccupe beaucoup en droit immobilier, celui de la reprise de possession suivant l'acquisition d'une propriété. Ça va arriver souvent lorsque le propriétaire, ça peut être d'un duplex, d'un triplex, de tous les plex que vous pouvez énumérer, voudrait également habiter l'un des appartements. Les triplex ou quadriplex, ce sont des immeubles à 3 ou 4 appartements pour se limiter à cela. Alors, le propriétaire ici a véritablement l'intention d'occuper un appartement. Ça peut être pour lui, ça peut être pour ses enfants, une conjointe dont il a la charge, ou encore un membre de la famille dont il aurait la charge, parce que financièrement, ce serait difficile pour cette personne-là. C'est légal, c'est permis de procéder à la reprise de possession dans des cas qui sont énumérés et énoncés par la loi. Cependant, on voit un usage un petit peu détourné de la loi ces derniers temps. Je vous fais cette capsule parce que nous sommes dans une période en plus de l'année où au Québec, les individus se préparent au déménagement. Il y a pas mal de logements qui ont été vendus sur le marché très récemment. Donc, des préparations afin de pouvoir reprendre un logement. Premièrement, il faudrait vous assurer que vous avez respecté le délai qui est écrit en vertu de la loi. C'est de 6 mois lorsque le bail initial était une durée de 12 mois. Donc, c'est 6 mois avant la fin du bail de la personne, de locataire que vous entendez expulser, de locataire dont le logement sera repris à des fins prévues par le Code civil du Québec. 6 mois, ça veut dire que si vous avez acheté un bien au mois de mars, au mois de février, au mois d'avril 2021, vous ne pouvez pas dire que vous allez le mettre, vous allez reprendre le bien en ce moment parce qu'il y a déjà eu un renouvellement de son bail. Donc, l'avis que vous allez transmettre, c'est pour le bail à débuter dès le 1er juillet, du 1er juillet jusqu'au 30 juin. Ceci étant dit, notre préoccupation, dans le cadre de cette capsule, la préoccupation que nous voulons adresser, c'est celle de l'éviction illégale, la reprise illégale. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par là? Parfois, pour acquérir un immeuble, vous allez être plusieurs à l'acheter. Vous allez vous réunir, vous allez vous unir à des amis, membres de votre famille, qui sont également intéressés par l'investissement immobilier. Acheter ensemble, c'est une belle façon d'investir en immobilier. Sauf que vous ne pouvez pas, lorsque vous avez acheté un bien avec d'autres individus, procéder à la reprise d'un appartement. Je répète, lorsque vous avez acheté un bien immeuble avec d'autres individus, que les acquéreurs qui sont co-indivisaires ne sont pas conjoints, mariés ou unis civilement. Si vous achetez une propriété avec d'autres personnes, que cette personne-là, autre que vous, qui a un droit indivisaire sur le bien, n'est pas votre conjoint, ni l'un ni l'autre ne pouvez reprendre un appartement de l'immeuble que vous avez acquis pour votre bénéfice, celui d'un de vos fils, ou encore d'un membre de votre famille qui dépend de vous. C'est prévu par le Code civil du Québec. On entend les investisseurs dire qu'ils ne le savaient pas. Il y a un principe en droit que personne ne peut ignorer, que personne ne doit ignorer. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc, faites vos acquisitions. Mais également, faites preuve vraiment de prudence dans ce que vous dites à vos locataires, dans les actes que vous posez. Parce que si monsieur Tantampion a acheté son bien avec son fils Tremblay, Tantampion, autant que Tremblay, ne pourrait pas reprendre le bien pour son fils Pierre, autant que son fils Tremblay. Tremblay lui-même, qui est co-indivisaire, dont le nom est inscrit dans l'acte de vente, ne peut pas reprendre le bien pour lui. Donc la reprise de possession a toute sa valeur lorsqu'on est en présence des co-indivisaires, lorsque ces derniers-là sont conjoints. Donc, monsieur et madame Y,
pourraient, parce qu'ils ont acheté un immeuble ensemble, le reprendre pour eux-mêmes, pour un de leurs fils ou pour un des membres de leur famille dont ils ont la charge. Faites attention. Dans des situations comme celle-là, l'investisseur, l'entrepreneur, peu importe, considère l'avocat comme un faiseur de mal. Pas encore être. Et c'est pas encore pire. On n'est pas faiseur de mal. Parce que la loi s'applique à tout le monde. Donc, avant d'agir, je vous suggère fortement de contacter un professionnel. Vous mettez avec un cabinet pour vous conseiller et vous outiller. Contactez-nous au 514-806-3573 et envoyez-nous un courriel à info@mltavocat pour